Selena Gomez tweeted, about to have a crazy socks party. Miley Cyrus tweeted, can't stop eating walnuts. Le village global a-t-il ravivé nos mauvais instincts de villageois? Recollons les morceaux ensemble. Katy Perry tweeted, I'm not gonna lie, I feel very vulnerable after a nap. Tim, can you tell me what they are? Des grandes campagnes de solidarité spontanée aux grands mouvements de panique, l'impact des réseaux sociaux fascine les sociologues. The wheeling, the uniform direction changes, just like a flock of birds evading a predator. En générant des phénomènes de masse incroyablement synchronisés, Twitter a prouvé la pertinence de l'oiseau qui lui sert de logo. Des hordes d'oiseaux même, dont la nature éthologique se révèle avec force dans ce qu'on appelle le shitstorm, la tempête de caca. Un saut de merde, docteur. Ok, il nous faut l'eau, courez! Témoin cette jeune femme, followée par une centaine de personnes, et qui en escale à l'aéroport d'Israël, tweet cette blague bien débile. En route pour l'Afrique, j'espère ne pas y choper le sida. Mais non, je déconne, je suis blanche. Arrivée en Afrique du Sud 11 heures plus tard, Justine Sacco découvre le sens du mot shitstorm lorsqu'elle réalise que sa vie vient d'être détruite. Alors j'ai suivi le cas Justine Sacco sur Twitter et sur les réseaux sociaux. Cette jeune femme qui poste un message malencontreux, une blague, une private joke qui part complètement en sucette et qui est repris dans le monde entier. C'est la risée du web, elle se fait insulter partout et qu'en plus elle a perdu son boulot. Dans ces moments-là, on se dit que même si on a l'impression d'être dans un espace hyper libre, on peut dire ce qu'on veut, en fait pas du tout. Welcome to Aurora. Bonne comme la campagne, épidore. Le mécanisme à l'œuvre est celui du village global. Un village capable de mobiliser ses forces et d'assurer une entraide immédiate et massive, comme l'ont prouvé de multiples opérations de solidarité spontanée lors de catastrophes. C'est bon, comme la campagne. Mais également un village où l'indignation pousse à de véritables mouvements de lynchage, d'une violence qui dépasse bien souvent de très loin la gravité de la faute désignée, avec une foule tellement persuadée de son bon droit qu'elle évacue les conséquences parfois dramatiques de ces attaques. Ce qui me frappe, c'est ça, c'est l'effacement du sens de l'autonomie, l'effacement du sens de la responsabilité individuelle sur les réseaux sociaux. Alors évidemment, moi je m'adresse plutôt à des adolescents, donc on va dire quelque part, ils ont l'excuse de l'âge aussi, mais le problème c'est qu'ils ont aussi une responsabilité forte puisqu'ils constituent quand même l'essentiel des réseaux sociaux. Tu veux sortir avec moi? Je t'aime. Hein, quoi, répète? Je suis amoureuse de toi. Mais t'es ouf, t'as eu ta gueule, t'as un boudin. Oh la pauvre meuf. Ce que je vois, c'est qu'ils sont dans des postures très très critiques vis-à-vis de ceux qui vont s'exposer. Donc on est sur un web qu'on appelle un web participatif. Et en fait, l'attitude majoritaire, c'est quand même une attitude plutôt de surveillance qu'une attitude d'expression. Donc, si vous voulez, ces phénomènes d'inflammation, ils ne vont pas concerner tout le monde. Mais tous ceux qui regardent les comptes des uns des autres, etc., Alors que la promotion de ces outils s'est faite autour d'une parole enfin libérée et d'un encouragement à l'expression, un puissant mécanisme social semble inviter au contraire à la prudence et à la discrétion, surtout envers les femmes, qui semblent statistiquement plus exposées à ces dérives. Avec le mot tolérance en étendard de notre civilisation, serions-nous l'incarnation du puritanisme le plus répressif ? Welcome to Tolerance Camp. You are here because you would not accept people's differences. Well, those days are now over. Here in Tolerance,
will not be tolerated. I'm not going anywhere. Lorsqu'il publie son ouvrage Psychologie des foules en 1895, Gustave Le Bon insiste déjà sur l'idée que la foule est une entité irréductible aux individus qui la composent, détachés de leur capacité de raisonnement et de discernement. Presque un corps autonome donc, car aucune parole ne semble échapper au déchaînement de pulsions que la foule génère. Moi, je suis présent sur le net depuis extrêmement longtemps, par le blog, sur Facebook et Twitter. Et Twitter m'a ouvert un monde inconnu, celui de la violence des internautes. C'est sans filtre. Enculé de ta race! C'était un reportage sur place, je traitais l'actualité européenne de Bruxelles, des choses qui ne correspondaient pas aux a priori idéologiques d'un certain nombre d'internautes. Et j'ai eu droit, mais je n'étais pas le seul, hein. Arnaud Le Parmentier du Monde a subi ça aussi, une campagne visant à nous faire taire. Mais c'était violent. C'était pas seulement ta gueule connard, va te faire foutre, ordure néolibérale, européiste, etc. C'était aussi toi tu finiras entre quatre planches, tu mérites une balle dans la nuque, des types comme toi au Cambodge, on les a retrouvés dans les rizières, etc., etc. Mais des choses inimaginables. En ouvrant le robinet de la parole non filtrée, Twitter et Facebook auraient-ils soudain fait remonter à la surface une sourde violence qui aurait toujours été présente, mais que les rouages médiatiques et sociaux du siècle précédent auraient filtré ? Ce qui m'a troublé, c'est de voir un certain nombre de ces tweets haineux, agressifs, retweetés par d'autres journalistes. Et pour les inrecuptibles, c'est devenu une vérité. Nous avons été arrogants, on a été méprisants à l'égard du vrai peuple qui est sur Twitter, voilà, qui est Twitter. Twitter devient l'incarnation, ou Facebook, c'est l'incarnation du vrai peuple. C'est pas vrai, c'est une tête d'épingle de ce qu'est le monde réel. Certainement pas le peuple, non, mais une portion hyper connectée, celle qui a fusionné le monde médiatique avec son expression quotidienne. Cette population, dans ses éructations collectives, révèle une violence sociale bien réelle qu'elle a intériorisée. Les médias, avec leur culture du clic, avec leur modèle économique qui favorise le clic, le buzz, etc., sont construits pour favoriser davantage, effectivement, la méfiance, davantage l'indignation, davantage le choc. On est sur des modèles économiques qui sont ceux qu'on connaît sur les chaînes de télévision commerciales, mais sans aucune régulation. Putain, regardez-moi ça. C'est la coule douce, ce con de barbu, là. Donc on est dans une société, je pense qu'il faut comprendre que la valeur cardinale n'est pas seulement la tolérance, elle est aussi la dérision, elle est aussi l'agressivité, elle est aussi la compétition. Tu m'énerves. Redresse-toi. Et je pense qu'on a des valeurs qui sont effectivement en conflit. Et ça, c'est quoi ça, hein? C'est quoi ça? Un livre. Un livre? Non mais attends, mais tu vis à quelle époque? Vous avez des sociologues qui parlent notamment du développement d'une tolérance indifférente sur les réseaux sociaux, et moi ce que j'observe c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire c'est plutôt la résurgence de soubassements plutôt moralisateurs. What's that ominous glow in the distance? Les vieux mécanismes n'ont pas disparu par la simple grâce de l'électronique. Et ce nouveau siècle prouve que l'esprit de village perdure, à la fois dans le besoin impérieux de cohésion sociale et dans les déchaînements soudains de violence de la foule. Max, look! Those idiots don't even know where we live! Mais avant, on crèvera tous comme des rats! Une violence et une agitation qui nourrissent et renforcent cet organisme social, ce nouveau Léviathan, que notre société moderne se serait choisi. Enfin et surtout, notre présent nous offre la possibilité inédite, une fois confronté à cette violence, de pouvoir nous soustraire à cette résurgence grégaire d'un simple clic. Eight.
There are people who think Julia Roberts is hot. Her gigantic mouth looks like it will devour an elephant in one bite. Don Cheadle seems like the kind of guy who I wouldn't want to hang around with under any circumstances ever. He's so f***ing whack, honestly. Emma Stone looks like she smells like cat piss. Okay. I'm all right with the president wearing jeans. I'm not all right with the president wearing those jeans. Gary Oldman sucks, and his accents are annoying. Yep.